Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser les tests statistiques sur le logiciel R ou RStudio. Donc pour ce faire, on doit charger la base de données qui est sous format CSV à partir de la fonction read CSV que je nomme pour moi exemple. Donc ma base, je vais la nommer sur mon espace R comme exemple. Une fois chargé, je demande l'entête ou les 6 premières lignes donc, pour voir si elle est bien chargée, ma base. Et là, on voit bien qu'il y a l'identifiant, l'âge, le genre, les symptômes, donc tout ça. Par exemple, je vais regarder si le genre, le sexe, donc de 1, il est lié au résultat comme on a fait sur Excel, donc via un test du KID. Donc, pour ce faire, je vais essayer de tabuler, de faire table égale, la table, je vais lui demander de tabuler pour moi, sur la base exemple, prendre le genre et le faire en fonction du exemple en fonction des résultats, par exemple, le résultat. Voilà. Et là, je lui dis OK et je fais tab pour qu'il me tabule tout ça. Voilà. Allez, voilà. Message d'erreur parce que peut-être que ce nom existe déjà dans les fonctions. Voilà. Du coup, j'ai un message d'erreur. Voilà, là, je n'ai plus de message d'erreur. Ça veut dire que ma nomination est bonne. Il n'y a pas de problème. Donc, là, on voit le tableau de contingence qui s'affiche en bas. Donc, les résultats 1, 2, 3 et le genre 1 et 2. Et là, je veux voir les probabilités par exemple, les pourcentages de chaque proportion. Donc là, je vais faire probabilité tab de ma table en lui indiquant que je veux le total par ligne, le 100%, c'est-à-dire le 100%, c'est la ligne 28, 17, 23. Sinon, je mets 2 pour colonne. Et là, hop, voilà. Du coup, j'ai le 100% ici et le 100% ici. Ok. Voilà. On veut voir les effectifs théoriques pour utiliser un test du Q2. Donc, il faut que tous les effectifs théoriques soient supérieurs à 5. Donc, on va le faire par... donc, je vais faire Théo égale. Théo égale, c'est le Chi-square test. Chi-square test de la table, de notre table. Je veux pas les effectifs, mais je veux les expected. Je veux les... Sur Excel, vous avez vu qu'on l'a calculé, les effectifs théoriques. Donc on faisait le total ligne sur total colonne, fois total colonne sur le total général. Là, c'est la fonction, donc on demande juste les expected et on les a. Ok. Et là, si je demande Théo de m'afficher Théo, c'est cette base, voilà, hop, voilà. Du coup, on a ici 25, 20, 21, 25, 25, 31, donc
c'est pratiquement ce qu'on a trouvé la dernière fois sur Excel, donc c'est bon. Tous les effectifs théoriques sont supérieurs à 5. Je peux faire mon Chi-square test de ma table. Égale, ouais, sans la correction. Je ne veux pas de correction. Donc, voilà, je peux faire mon test du Chi2. Et là, j'ai la valeur du Chi-square. J'ai le degré de liberté qui est égal à 2. Le degré de liberté, c'est le nombre de colonnes moins 1 fois le nombre de lignes moins 1. Donc, 2 fois 1 est égal à 2. Et j'ai ma p-valeur qui est de 0,39. Elle est supérieure à 0,05. Donc, on ne peut pas conclure qu'il y ait une différence statistiquement significative. Voilà. Maintenant, si je ne pouvais pas faire le test du Chi2, par exemple, si j'avais les effectifs théoriques supérieurs ou plutôt inférieurs à 5, ben, je n'aurais pas pu utiliser le Chi2. Soit j'aurais fait une correction, soit j'utilise le test de Fisher exact. Donc, Fisher exact, c'est comme son nom. Donc, Fisher test. Et je vais, voilà, faire de la table. Le résultat du test de Fisher, donc je l'ai directement ici, donc une p-valeur qui est égale à 0,4. Voilà, ça ne diffère pas du Chi2, c'est normal, donc c'est les mêmes données qui ont été utilisées. Donc là, vous savez maintenant comment comparer des proportions à partir d'un tableau de contingence.